discuter un petit peu et on va répondre à 3 questions qu'on retrouve souvent en fait en fitness et surtout chez les femmes. Donc la première question c'était L'alimentation. l'alimentation. Que Donc manger? voilà, quoi manger et surtout c'est une question qu'on entend souvent ou des remarques qu'on entend souvent, c'est que les femmes vont dire ouais moi je mange que des salades, que des salades. Donc on va demander à Caroline son avis par rapport à ça et surtout en fait je sais pas, les femmes ont peur de manger des protéines en termes alimentaires, quoi, vraiment la viande, tout ça. Donc voilà, on va te demander ton avis par rapport à ça. L'avis d'une experte. Non, je suis pas experte, mais je m'y intéresse beaucoup. Les protéines, en fait, c'est super important parce que c'est ce qui permet, après un effort, que ce soit cardio ou muscu, et ben de renforcer la masse musculaire. Donc ça veut dire que si par exemple on fait un gros effort et que derrière on mange de la salade, et ben au final on va pas avoir l'impression de progresser. Pour toutes celles qui veulent se dessiner, et ben vous aurez du mal à développer la masse musculaire si vous mangez que de la salade verte. Alors après, si vous n'êtes pas viande, et ben il y a tout ce qui est poisson, tout ce qui est œuf, il y a tout ce qui est maintenant les protéines végétales, ça se développe beaucoup, les steaks de soja, etc. Après, c'est sûr qu'il faut essayer de privilégier plus la viande blanche plutôt que la viande rouge, parce que la viande rouge c'est quand même plus gras. Mais oui, les protéines sont super importantes dans l'alimentation. Et en plus, une petite salade verte, c'est bien. Voilà, c'est en plus. En plus. Donc voilà, pour résumer, en fait, si on devait schématiser, c'est que les protéines, c'est un petit peu les briques qui vont construire le muscle. Donc c'est comme si à l'entraînement, si on devait faire une métaphore, c'est comme si tu cassais un mur pour le reconstruire. Bah, l'entraînement, c'est pareil, tu vas casser ton muscle et tu vas amener des briques après avec l'alimentation pour reconstruire et être plus fort et plus gros, affiné, etc. Donc c'est vraiment le but des protéines, c'est de reconstruire et de récupérer après l'effort. Donc on a besoin de protéines et même les femmes. Donc voilà. Ensuite, deuxième question, c'était plus en termes d'entraînement. C'est que, bon, c'est pas que les femmes, mais beaucoup de monde font des abdos, des abdos, des Et des abdos abdos, et des abdos. crunch comme Voilà. ça, là, on Voilà. tire sur la tête, ça sert à rien, faut arrêter. Donc voilà, développe un petit peu par Je rapport à ça. développe. Alors voilà, tous ces abdos, ce qu'on appelle les crunchs, les relevés de Ouais. buste, c'est ceux qu'on voit depuis toujours. Ouais. Et en fait, c'est les plus mauvais parce que oui, on a vite la sensation de brûlure, mais après, en fait, quand on fait ça, ben, on ressort le ventre et on pousse les viscères vers l'avant. Et du coup, ben, on voit très souvent des gars hyper bodybuildés qui ont un ventre comme ça. Et ben, c'est parce qu'ils ont fait plein de crunchs et ils ont poussé tous leurs viscères vers l'avant. Et souvent, les gens en plus, ils tirent sur la tête Ouais. et à part user les cervicales, ils Ouais. utilisent Ouais. très peu les abdominaux. En fait, le top du top pour bosser les abdominaux, et ben, c'est tout ce qui est posture maintenue, le gainage, où on essaie de creuser le ventre, de rétrécir Ouais. la taille. Sur le coup, on a moins la sensation de brûlure que sur des mouvements là où on fléchit le buste, mais ça bosse beaucoup plus et ça permet de plus s'affiner, de plus se dessiner. Ouais. Voilà. Donc, tu me diras si j'ai faux. Mais là, on bosse beaucoup plus le transverse C'est ça. avec le gainage et tout ce qui sera lié Exactement. aussi au mouvement de pilates. Ouais, tout Donc à fait. voilà, les gens qui veulent le ventre plat, c'est plutôt ça qu'il faut privilégier parce que le transverse, pour faire simple, c'est un muscle profond et c'est lui qui va maintenir les viscères. Donc en fait, on peut faire, comme tu dis, beaucoup de crunch, machin, mais c'est pas pour ça que le ventre sera plat. On peut avoir un gros ventre sec, mais complètement gonflé. Alors que si on travaille le transverse, ça sera beaucoup plus efficace. Et même là, du coup, on voulait en parler après, mais pour les mal de dos, les choses comme ça sera la meilleure solution. Parce que Ouais. faire que des crunchs, ça va déséquilibrer, ça va renforcer ici, sauf que là, on va avoir des tensions, etc. Alors que le transverse, lui, va venir, on va dire, protéger la colonne et maintenir une belle posture. Tout à fait. On est d'accord? On est d'accord. Ok, parfait. On n'a Alors. pas dit de conneries. Ça va, je me Ah, suis je pas crois fait pas. engueuler. Ok. Troisième question qui était, je ne sais plus, donc on va te demander. Le core, in English, C-O-R-E, c'est ce qu'on entend beaucoup, travailler le corps, C-O-R-E, pas corps, le corps. C'est ce qui représente en fait la sangle abdominale, les Ouais. abdos et le dos. Ouais. Donc les gens, oui, comme tu disais, souvent ils posent beaucoup les abdos et très peu le dos. Ouais. Et ça crée, oui, un déséquilibre. En fait, quand on bosse un muscle, il faut très souvent bosser son antagoniste. Il y a l'agoniste et l'antagoniste pour être le plus équilibré possible. Donc, Vas-y, vas-y. agoniste-antagoniste, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment le muscle qui fait la fonction inverse. D'accord? Si on a le biceps ici, triceps, il va faire la fonction inverse, donc toujours équilibrer ça. Voilà. Tout à fait. Juste C'est voilà. bon. Donc oui, quand on bosse les abdos,
et ben, c'est super important de bosser aussi le dos, les lombaires, le grand dorsal, enfin tout ce qui constitue les muscles du dos pour Ouais. équilibrer, et puis aussi pour rééquilibrer la posture, parce que plus je vais faire les abdos, ben, je vais Exact. m'enrouler vers l'avant, comme plus je fais les pecs, Ouais. je m'enroule vers l'avant, et ben, du coup si je fais les pecs, il faut bosser un peu le haut du dos pour se rééquilibrer, se redresser. Ouais. Et puis plus j'aurai le dos fort, il y a plein de gens maintenant qui me disent j'ai mal au dos, j'ai des hernies, et ben, tout ça, ça n'empêche pas de faire du sport si on a un dos super fort et super musclé. Ouais. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur quelque chose que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Christian Thibaudeau disait qu'il faut faire en termes de volume 2 fois plus de tirage que de mouvement de poussée. Donc toujours équilibré avec ça, alors qu'on a tendance à faire l'inverse, beaucoup plus de poussée que de tirage. Donc c'est ça qui crée les mauvaises postures et les mal de dos, on va dire en termes généraux. Donc voilà. Et il me semblait qu'il y avait un autre truc. Non? Non, je crois qu'on avait dit que ça. Ok. Sauf que c'était une question piège. Non, je sais pas. Euh, Non, c'était notre Ah ouais? question. L'alimentation. Non, les comment abdos. sécher? Il y Ah avait ça. oui, c'est vrai. Voilà. c'est Il y a vrai. beaucoup de gens qui voudraient Ouais. sécher. Donc, et qui parlent de cardio. Oui. Donc ça, il y a un avis qui est très controversé, etc. Donc on va voir un peu ce que Caroline pense par rapport à ça. En tant que triathlète, Voilà. c'est vrai que le cardio, c'est génial. On peut sécher très rapidement. Moi, je vois l'année où je préparais des grandes compétitions, et ben, je partais rouler 3-4 heures. Et ben, c'est sûr que là, j'ai fondu comme neige au soleil. Après, il faut aussi savoir que on peut perdre du poids en étant musclé. Parce que là, nous deux, assis, comme on est super musclé, on brûle plein de calories. Parce qu'en fait, pour schématiser, c'est les muscles les plus gros consommateurs d'énergie du corps humain. Donc même assis, quelqu'un de très musclé devant sa télé, non, on fait pas ça. Non, partez. Quelqu'un lambda, pas nous, devant sa télé, très musclé, va brûler plus de calories que quelqu'un qui sera moins musclé. Donc quand on veut perdre du poids, moi j'oriente toujours les gens muscu, cardio, il faut que ce soit les deux très équilibrés. Ouais. Et du coup, une petite remarque, enfin moi je sais que je suis fan de ça, de tout ce qui est HIIT, donc H-I-I-T, donc tout ce qui est intervalle training, à mon sens, moi c'est encore plus efficace pour cramer du gras et améliorer la condition physique. On va voir si Caroline est d'accord. Je confirme, l'intervalle training c'est le top parce qu'on travaille sur des très hautes intensités pendant un court temps et en fait le corps il brûle énormément d'énergie alors que on va dire, pour avoir la même dépense d'énergie, il faudrait faire par exemple, je sais pas, 1 heure de cardio à une intensité modeste alors que peut-être en 20 minutes super intense, j'ai brûlé autant de calories. Donc si vous n'avez pas trop de temps, c'est souvent ce qui arrive dans la vie Ouais, en d'aujourd'hui. plus, ouais, c'est que ça prend très peu de temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est un petit peu comme la muscu, c'est qu'on va pas brûler des calories que pendant l'entraînement, mais après le corps, tellement il a dépensé, il a besoin encore de carburer pour refaire ses stocks, etc. Donc il dépense encore des calories après l'entraînement. Donc c'est vraiment top ça. Donc voilà, Je valide. donc là on est pas mal. On est pas mal. Donc je vous dis à la prochaine mes bœufs. Et n'hésitez pas à suivre Caroline sur Facebook, Oui, puis Instagram. Instagram. Elle fait des circuits quotidiens, c'est ça? Ouais. Pour les fessiers, les abdos et encore Un plein de peu choses. tout. Voilà. Caro Fit Coach. Caro-du-6 fit-coach. Parfait. Ciao, ciao. Ciao.